Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre vidéo des énergies du mois de septembre 2018. Alors en fait je vous retourne la vidéo parce que j'ai eu un souci avec le premier enregistrement, donc le tirage avait déjà été fait avant. Voilà, alors la première carte que j'ai tirée pour vous c'est celle-ci, la carte de l'intention. Donc on est sur une carte qui nous indique que le mois de septembre va être un mois où vous allez avoir besoin de travailler sur la façon dont vous utilisez votre mental et votre capacité à décider de quels sont vos objectifs. On est vraiment sur un mois où la priorité, ça va être de réaliser à quel point votre manière de raisonner, votre manière d'analyser les situations et de cultiver certaines croyances ou d'en refuser d'autres vous empêche de vous épanouir dans certains domaines ou par rapport à certaines relations dans votre vie. Donc le focus ce mois-ci est vraiment mis pour vous sur le fait qu'à partir du moment où vous choisissez de rester fidèle à vous, à vos valeurs et à vos besoins, vous allez vers ce qui vous fait du bien. À partir du moment où vous cherchez toujours des excuses ou des raisons qui vous bloquent et qui vous empêchent d'aller vers une vie plus épanouissante, vous ne faites pas ce qui est juste pour vous et vous ne faites pas non plus ce qui est juste pour les autres. Donc l'idée c'est d'utiliser votre pouvoir d'intention, votre pouvoir de choix de vos valeurs et de ce que vous mettez en avant ou pas pour faire ce qu'il y a de plus juste pour tout le monde, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus juste pour vous. Parce que pour pouvoir être en accord avec les autres ou avec une prise de décision qui concerne aussi d'autres personnes, la personne avec qui il faut se sentir bien et juste, c'est soi-même. Ça ne veut pas dire que vous prendrez toujours la meilleure des décisions, mais ça veut dire que vous prendrez la meilleure pour vous au présent. Soit ce sera la meilleure et c'est formidable, soit ce ne sera pas la meilleure et elle vous amènera des expériences qui vous donneront des réponses et qui vous permettront d'avancer. Ce qui est sûr, c'est que de rester bloqué dans votre manière de fonctionner actuelle ne vous emmènera pas vers ce que vous souhaitez. Donc pour certains, c'est par rapport à du relationnel. Une relation de couple dans laquelle on reste enfermé ou qu'on laisse fonctionner d'une manière qui ne nous convient pas par peur de comment va réagir l'autre, par peur de se retrouver seul, parce qu'on a peur d'être abandonné, etc., etc. Pour d'autres, ça va être au niveau professionnel. Le fait de ne pas oser montrer ce que vous êtes capable de faire ou alors dire ce dont vous avez besoin pour travailler de manière correcte. C'est bon pour personne. Voilà. Ça peut être aussi au niveau de vos futurs rêves que vous avez enfermés trop longtemps à l'intérieur de vous et qu'il est temps de poursuivre. Voilà, ça peut être tout un tas de choses différentes, mais vraiment, il faut travailler à utiliser votre mental et votre capacité à avoir l'intention d'aller dans une direction ou ne pas aller vers une autre pour choisir ce qui est le plus épanouissant, le plus juste pour vous. Sinon, ça risque d'être un petit peu compliqué, les choses risquent de s'amplifier au niveau de ce qui ne vous convient pas. Voilà, il y a vraiment ce besoin d'avoir l'intention d'aller dans la direction qui vous épanouit. Du coup, au niveau du tirage, avec le tarot psychique, sont ressortis cette carte-ci, le 7 de bâton, dans les tarots normaux. Ici, vous avez écrit « Tenez bon ». Et cette carte-ci, le 3, vous avez écrit « Chagrin et peine », c'est le 3 d'épée. Alors, on a deux cartes déjà qui vont vous demander de faire preuve de détermination quant à votre capacité à accepter la vérité. Ça peut être pour certains des vérités intérieures. Si vous vous reconnaissez dans le fait de vous mentir à vous-même sur ce que vous ressentez pour une personne, sur la façon dont vous souhaitez faire évoluer les choses, parce que vous avez peur du jugement de l'autre, parce que vous avez peur du rejet, parce que vous avez peur du changement, on va vous demander d'aller affronter votre vérité. Même si ça vous demande de faire le deuil d'une situation. Même si ça vous demande de mettre l'autre dans une situation où il va devoir faire le deuil. Par exemple, on va vous demander de tenir bon par rapport à ce dont vous avez besoin pour réaliser vos rêves, dans le fait de oser aller jusqu'au bout d'une séparation parce que vous savez que rester dans cette relation-là ne vous apporte plus rien de bon. Ça peut être une relation amicale qui existe depuis longtemps et qui aujourd'hui ne vous apporte plus rien. Ça peut être une relation de couple où vous savez que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, que vous ne voulez pas la même chose, que vous ne pouvez pas apporter à l'autre ce dont il a besoin ou que l'autre n'est pas capable de vous apporter ce que vous voulez. Ça peut être une relation professionnelle aussi, une association par exemple qui va prendre fin parce que on n'est pas d'accord.
Voilà, ça peut être tout un tas de choses. Mais voilà, les poissons, ce mois-ci, on va vous demander d'accepter de regarder la vérité en face et d'utiliser votre capacité à prendre un petit peu de la hauteur et à prendre du recul pour faire les bons choix en fonction de ce que vous voulez vraiment voir dans votre vie et pour vous autoriser aussi à éliminer de votre vie ce qui ne vous fait plus de bien ou ce qui ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin. Voilà. Le 7, ici on a tenez bon, hein, le 7 de bâton, c'est le fait de prendre de la hauteur, d'être prêt à défendre ses intérêts, ses opinions, ses envies. Et on a cette idée d'être capable de le faire seul, de ne pas attendre que les autres nous donnent la permission, l'autorisation ou ce dont on a besoin. Pour certains, ça peut être aussi monter au créneau pour réclamer ce qui vous revient de droit. Donc peut-être que certains poissons vont devoir se battre pour récupérer de l'argent, des droits, une propriété, un droit de visite, je ne sais pas. Voilà, c'est le bon mois aussi hein, pour réclamer ce qui vous revient de droit. Ça peut être aussi réclamer sa liberté hein, en quittant ce qui ne vous convient pas. Mais on a cette idée de devoir accepter de vous confronter à la réalité, même quand elle n'est pas douce et agréable, pour pouvoir finalement ne plus avoir à vivre enfermé dans cette réalité désagréable. Voilà, on vous demande de prendre conscience que quand on a l'intention à un moment donné, trop longtemps ou trop souvent, d'arrondir les angles, de faire comme si tout allait bien et qu'en fait ça n'est pas le cas, et bien on se maintient soi-même enfermé pour ne pas souffrir du fait d'aller affronter les choses, d'aller crever l'abcès, on se maintient enfermé dans une situation soit qui nous blesse, soit qui nous empêche d'obtenir ce à quoi on a droit. Voilà. Si par exemple vous n'allez pas réclamer à quelqu'un ce qu'il vous doit financièrement, vous vous empêchez d'avoir des projets. Si vous n'allez pas oser dire à quelqu'un que vous n'êtes pas au plus amoureux ou que vous vous sentez mal dans une colocation par exemple, vous êtes obligé d'y rester. Voilà. Donc si vous vous rendez compte que vous avez certains domaines ou certaines relations dans lesquelles vous êtes souvent sur la défensive, dans lesquelles vous avez souvent besoin de vous sentir contre l'autre, où il y a beaucoup de conflits, où la communication est devenue compliquée, c'est parce qu'il y a des vérités qui ne sont pas dites. Et il est temps d'aller affronter les choses, d'aller crever les abcès, d'accepter d'affronter la vérité et de prendre des décisions pour passer à la suite beaucoup plus sereinement. Donc ça peut être par rapport aux autres, ça peut être par rapport à vous-même. Hein. Si par exemple vous vous êtes lancé dans une activité professionnelle, que ça commence à faire un moment et que ça ne vous rapporte rien, peut-être qu'il faut arrêter de faire les choses comme vous les faites jusqu'à maintenant et que soit il faut changer d'activité, soit il faut changer votre plan d'attaque. Ça peut être ça aussi. Ici, le fait de tenir bon, c'est tenir bon face à vos désirs les plus profonds. Et les désirs les plus profonds, c'est toujours celui de vivre en accord avec soi-même, d'être épanoui, et de se donner les moyens et les circonstances qui nous permettent d'arriver à nous sentir à la fois en sécurité et à la fois dans des circonstances où on peut aimer notre vie et notre quotidien. Donc c'est vraiment par rapport à ces buts-là que vous allez devoir modifier votre manière de fonctionner avec les autres, votre manière de vous exprimer et que vous allez devoir aussi accepter d'apprendre des situations que vous vivez, quelles sont les vérités cachées. Voilà, pour certains, il se peut qu'il y ait des annonces, des informations auxquelles vous ne vous attendiez pas, qui risquent de vous ébranler un peu et il va falloir réussir à garder le contrôle sur vous, garder le contrôle de la situation pour pouvoir la dépasser sans vous écrouler. Mais si on vous demande de le faire ce mois-ci, c'est que vous en êtes capable. Ne vous inquiétez pas. Voilà pour ça. Donc on a vraiment cette idée-là d'accepter finalement d'imposer votre propre vérité pour pouvoir prendre un petit peu de hauteur, un petit peu de recul et vivre une vie qui est vraiment en accord avec vous et avec ce que vous souhaitez. Donc on a vraiment cette idée de se libérer de ce qui ne vous convient pas et vraiment ce qui peut vous permettre de savoir ce sur quoi il faut travailler, c'est tous ceux qui vous met dans une situation à l'intérieur de vous où vous vous sentez soit en conflit, en opposition, en compétition avec les autres, soit tout ce sur quoi vous savez que vous luttez contre vous-même pour reconnaître votre propre vérité. Je reste avec quelqu'un parce que je suis en couple depuis longtemps, mais en fait je sais que je ne l'aime plus. Je cherche à arrondir les angles avec une personne parce qu'elle est de ma famille, parce qu'elle est importante pour moi, mais en fait je sais que c'est pas possible parce que le comportement de l'autre personne ne le permet pas.
Arrêtez de gaspiller votre énergie à chercher de modifier ce que vous ne pouvez pas changer, notamment la façon d'être des autres, et consacrez votre énergie à quelque chose de beaucoup plus noble qui est faire avec cette vérité en cherchant votre épanouissement. Voilà, donc vous vous libérez finalement d'une forme de malhonnêteté, même si elle était faite pour que tout le monde se sente le mieux possible, et vous choisissez la vérité, et vous choisissez de vous battre, de crier haut et fort votre vérité, et de mettre tout votre pouvoir au service de ce que vous voulez voir advenir dans votre monde. Ici on a un personnage qui est vraiment bien ancré sur ses pieds, qui est dans une position où il montre sa force, où il est déterminé, et où il va tout mettre en œuvre pour obtenir finalement ce qu'il cherche à conquérir. Et c'est ce qu'on va vous demander de faire aussi, en sachant que ce que vous cherchez à conquérir, c'est le fait d'assumer la vérité et d'agir en fonction de cette vérité-là. En dessous de votre paquet, j'avais la carte de la sagesse, le 5, qui correspond au hiérophante. Donc on est sur un mois où vous pouvez apprendre de grandes leçons pour certains. Voilà, vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Ça peut être aussi se battre pour avoir des informations dont on a besoin, soit en s'inscrivant à une nouvelle formation, soit en allant un petit peu fouiner dans les dossiers cachés, soit en allant réclamer aux autres de maintenant être sincère. Voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que vous aviez eu? Ah, aurais-je déjà remélangé les cartes? Est-ce que j'ai fait ça? Non, elles sont en dessous. Donc, au niveau de ce qui peut être un petit peu compliqué, de ce qui peut faire obstacle à votre bien-être ce mois-ci, j'ai la reine de bâton. J'ai le fait que ce ne soit pas forcément naturel pour vous, soit de manière générale, soit par rapport à ce pourquoi vous allez avoir besoin d'affronter des vérités, ça soit pas forcément évident pour vous d'oser être qui vous êtes, de vivre en fonction de vos envies et de vos désirs. Ça peut être aussi le fait d'avoir du mal à réaliser qu'il va falloir être un petit peu sérieux, qu'il va falloir s'imposer, qu'il va falloir faire preuve de maturité, alors que vous avez envie de vivre la vie comme elle se présente et de chercher les instants de joie. Voilà, la reine de bâton vit vraiment en fonction de ses envies, de ses goûts à elle, de ce qui lui plaît, de ce qui lui donne envie de se lever le matin. Et on a de la difficulté chez vous, soit à vivre avec cette partie-là de vous parce que des fois, elle vous éloigne du droit chemin, soit on a du mal à libérer cette énergie-là en vous. Voilà, donc selon le cas, prenez conscience que pour pouvoir être vraiment léger ou légère, vraiment être en train de faire ce que vous aimez et vous donner l'opportunité de vous sentir le droit de simplement briller qui vous êtes, il faut d'abord accepter d'aller affronter des vérités pour pouvoir mettre les choses à plat. Et si vous avez du mal à accepter d'avoir un charisme, à accepter d'utiliser votre faculté à avoir de la présence pour obtenir les résultats que vous souhaitez, ça va être le moment de travailler là-dessus. Voilà, on a le fait d'être présent à soi-même et à ce qu'on désire qui peut faire un petit peu obstacle ce mois-ci et qui va avoir besoin d'être un petit peu modifié, soit pour vous donner le recul nécessaire pour ne plus vous soucier du regard des autres et oser simplement vivre votre vie, épanouir votre vie, vos envies et vos désirs sans plus vous soucier de l'extérieur, soit parce que vous allez travailler sur le fait que parfois, pour pouvoir vous épanouir et être vraiment vous, vous avez besoin d'accepter de faire un petit peu de tri dans votre vie et d'être un petit peu honnête. Voilà, pour ce qui est à surmonter en fait ce mois-ci. Donc c'est-à-dire que cette énergie-là au début du mois, elle est un petit peu bloquée et on va vous demander au fil du mois de la débloquer pour qu'à la fin du mois ou avant, vous soyez dans une énergie où vous vous sentez libre, vous vous sentez léger ou légère et vous vous sentez être pleinement investi à vous demander ce que vous souhaitez et vivre en fonction de ça. Voilà, juste proposer qui vous êtes mais sans faux semblant. Et au niveau de ce qui peut vous aider, de votre force, j'ai le 2 d'épée. Donc j'ai votre faculté à faire la différence au fond de vous entre ce qui est vrai, ce qui est vraiment valable, et ce qui est de l'ordre de l'illusion. Voilà, par exemple, vous êtes capable, même si vous n'avez pas encore réussi à faire ce que vous voulez vraiment, vous êtes capable de savoir si vous avez des sentiments amoureux ou pas. Et ça va être votre force, parce que si vous allez choisir d'aller vers ce qui vous épanouit, il n'y aura plus qu'à accepter d'être honnête avec vous et d'affronter les conséquences d'un choix pour faire le meilleur choix.
Voilà, donc finalement la vie vous aide ce mois-ci quand même à faire vos choix ou en tout cas à y voir clair. Donc c'est pour ça que pour certains il peut y avoir des événements un petit peu douloureux, un petit peu difficiles, inattendus, des petites claques dans la figure, etc. Parce que le but ça va être vraiment de vous mettre face à voilà, la vérité c'est ça, votre manière de vous illusionner c'est ça. La différence entre les deux existe, vous la connaissez, maintenant il est temps d'agir. Voilà, donc ça va être votre force finalement ce mois-ci, le fait que les choses soient un petit peu mises à nu ou que les choses qui vous pèsent encore plus parce que ça va vous permettre de faire des choix et d'éliminer les attentes ou les attitudes toxiques pour vous pour aller vers ce qui vous correspond vraiment. Donc c'est quand même intéressant d'avoir l'énergie du 2 d'épée en positif puisque cette carte-là, ce qui va se passer, c'est le 3 d'épée. Donc on a des vérités qui nous permettent de refaire le chemin à l'envers, d'aller vers le 2 d'épée, le fait d'apprendre à faire des choix. Et ensuite, potentiellement, il y aurait l'as d'épée qui est une nouvelle manière de penser. Donc c'est vraiment un mois où vous êtes en train de vous diriger vers la libération. Donc avec un petit peu de patience, ça devrait venir. Voilà, ensuite je vous avais tiré la carte de vivez dans la joie et l'émerveillement. Voilà, donc ce que vous cherchez à faire, si ça veut bien se refaire le focus. Bon, voilà. Donc ce que vous cherchez à faire ce mois-ci, c'est vraiment à vivre d'une manière qui soit légère, qui soit saine. D'ailleurs, cette carte-là fait relativement bien penser à la reine de bâton. Hein. On a des couleurs un petit peu similaires. On a cette énergie d'être charismatique, d'être soi, de se libérer des carcans et en même temps de ne pas chercher à imposer aux autres ou de ne pas chercher à se comparer aux autres, mais simplement prendre conscience que notre propre valeur, notre propre vision de la joie, ce qu'on est capable de faire, on n'a pas besoin d'être en compétition avec les autres pour ça. On a besoin de chercher à cultiver la joie et l'émerveillement dans sa vie et on n'a pas besoin non plus pour d'autres de l'autorisation de l'extérieur de nous. On n'a besoin que de la nôtre. Voilà, ce qui vous émerveille et ce qui vous met en joie ne sera pas forcément la même chose que ce qui émerveille et met en joie le voisin. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Voilà. Vivez la vie comme elle se présente, avec votre propre vérité. Revendiquez vos besoins. Allez chercher ce qui est juste pour vous. Et dites la vérité et acceptez d'entendre aussi les vérités pour pouvoir avancer sereinement. Voilà pour celle-ci. Et ensuite, j'avais la carte des rêves. Donc on vous demande de laisser de la place à vos rêves, mais aux rêves qui sont réalisables par vous-même. Voilà, lâchez un petit peu les rêves où ça dépend des autres. Voilà, par exemple, je rêve d'être aimée par ma mère, mon père, ma soeur de telle manière. Vous ne pouvez pas choisir comment ils vous aiment. Par contre, vous pouvez rêver de choisir d'être épanoui, peu importe la vérité qu'ils vous renvoient vis-à-vis d'eux-mêmes. Donc ensuite, on a le fait de mettre l'accent sur vos rêves et pas sur les choses douloureuses qui dépendent des autres. Vos rêves vous ont choisi. Trouvez satisfaction dans l'accomplissement de votre destinée. C'est cela la magie de la vie. Donc on a ce besoin de se libérer un petit peu du relationnel à l'autre, de ce que l'autre nous apporte, pour choisir de se pencher sur ce sur quoi vous pouvez agir pour trouver votre épanouissement. Voilà, placez la priorité à rêver, d'être en accord avec vous-même. Vous pouvez faire de la visualisation si vous en avez besoin pour vous dire, tiens, quand je me permets de rêver, quelle vie j'ai envie de vivre, mais face à la réalité, comment j'ai envie d'agir. Voilà, parce que par exemple, rêver que quelqu'un change de comportement vis-à-vis de vous, vous êtes enfermé de son choix de changer ou pas. Par contre, rêver de trouver la bonne attitude par rapport à cette personne pour vous sentir libre, là on est sur le bon chemin. Voilà pour ça. Bien écoutez, je crois que j'ai fait à peu près le bilan de toutes les cartes. Ah non, il manquait celle-ci. Si vous aviez la carte, laissez tomber. Voilà, laissez tomber le besoin de votre ego d'obtenir réparation. Laissez tomber le besoin de plaire à tout le monde. Laissez tomber ce qui vous alourdit, ce qui vous rend la vie plus difficile, ce qui vous fatigue. Voilà, souvent quand on est en dualité en soi, on se sent fatigué parce qu'on passe beaucoup de temps à réfléchir, à essayer de se convaincre, alors qu'en fait on sait déjà quoi. Donc laissez tomber le fait de réussir à vous convaincre d'autre chose que de votre propre vérité. Prenez un petit peu de hauteur comme avec ce 7 de bâton et élevez-vous vers la lumière de la vérité. Voilà, et en dessous de votre paquet, nous avions la carte, c'était celle-là, je me réalise, je me souviens plus. J'ai trop de mémoire. Est-ce que c'était celle-là ou est-ce que c'était celle-là? Non, c'était celle-là. Donc,
je me réalise avec le chemin qui s'ouvre plein de lumière. Mes projets deviennent ma réalisation parfaite en correspondance avec l'univers. Je concrétise mes rêves, je passe à l'action. Ainsi, je me réalise pleinement dans l'amour inconditionnel, la foi, la sagesse, la pensée positive, donc on en revient à cette carte des intentions, et à travers mon identité première, on en revient à la vérité. Qu'il en soit ainsi. Voilà votre petite devise. Du coup, comme j'ai retourné la vidéo, je crois que j'ai complètement oublié de vous dire que si vous souhaitez recevoir vos énergies du mois, poser des questions, travailler sur un blocage, etc., etc. Vous pouvez m'envoyer un mail à lacarte@gmail.com et vous pouvez aussi me joindre via la page Facebook de la carte aux étoiles. Si vous voulez me joindre via Facebook, allez directement sur Facebook et tapez la carte aux étoiles parce que pour l'instant je n'arrive pas à faire marcher le lien sous la vidéo. Par contre vous avez l'adresse mail qui est inscrite sous la vidéo. Je vous souhaite à tous les poissons un excellent mois de septembre. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.